la maison quand on peut. Moi, j'aime énormément travailler en dehors de la maison. J'aime bien aller me poser dans un coffee shop. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu à Dubaï et que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Franchement, Dubaï, c'est le feu sur ça. Donc, je garde cette habitude un petit peu quand j'ai besoin de travailler en profondeur, d'être vraiment concentrée, je laisse la maison. Parce que quand tu travailles à la maison, en fait, il y a toujours des sollicitations. Tu vois, tu vas travailler, tu vas voir le linge, tu vas faire ci, tu vas voir le repas du soir, etc. Il y a toujours des sollicitations. Et en fait, pour booster la productivité, quand tu es dehors, dans un lieu propice pour travailler, si tu as un bureau notamment, bah, c'est très bien. Donc voilà, moi je travaille beaucoup en extérieur et voilà, et j'aime bien. En tout cas, quand j'ai des pics de productivité comme en ce moment, il faut que je sois en extérieur pour avancer très rapidement. Là, je sais qu'en 3 heures, 3-4 heures, c'est plié, tu vois. Donc voilà, donc j'ai trouvé un lieu assez sympa et je t'embarque avec moi. Alors là, j'ai dû m'arrêter pour la simple et bonne raison que j'ai reçu un message de mon assistante. Tu vois, ça, c'est les galères quand tu gères un business à distance. Tu peux jamais être tranquille. On a un problème de carburant. Enfin, on a un problème de groupe, forcément, il y a eu une coupure, donc il faut mettre le groupe, mais il s'avère que il y a plus de carburant. En fait, le problème, c'est que il y a un locataire dans l'appartement qui n'a pas payé. Il y a un locataire qui n'a pas payé le bidon, donc ça fait que tout est un peu sans dessus dessous. Oh là 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 là. Tu vois, ça c'est aussi la difficulté quand tu gères un business à distance. C'est qu'il y a toujours des imprévus que tu peux pas contrôler. Et en fait, quand tu as un client, en fait, c'est chiant parce qu'en fait, le client, il a pas... En fait, il y a des personnes, elles aimeraient que les clients comprennent. Oui, mais ils peuvent comprendre que on est en Afrique, ils peuvent comprendre que... Il y en a qui comprennent et il y en a qui ne comprennent pas. Mais en fait, tu ne peux pas demander au client d'accepter certaines situations, tu vois. Lui, il réserve, il voit que il y a un groupe, il s'est dit que ça va marcher et en fait, c'est pour ça qu'il réserve. Mais il va pas se dire que oui, il y a eu un problème de machin. Non, ton client, il faut le servir. Si tu n'es pas en capacité de le servir, libère-le, tu vois. Et là, typiquement, voilà, je vais essayer de l'appeler. Voilà. Un problème quand tu gères un business à distance, il faut avoir des équipes réactives. Alors, je peux comprendre que parfois il y a un souci, etc. Mais la réactivité, ça peut vous faire perdre des opportunités. Vous voyez, là, il y a un problème à régler. Mon assistante ne répond pas. Ça, c'est problématique. Parce que j'appelle pendant les heures de travail, etc. Il faut qu'elle puisse répondre. Et ça, c'est des situations, on se rend pas compte, mais quand on est du côté de l'entrepreneur, mais en fait, c'est agaçant. C'est agaçant parce que toi, tu as une situation. Là, tu vois, je dois aller travailler. Je m'arrête pour régler une situation. Typiquement, mon assistante, elle répond pas, mais ça me perturbe, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. En business, il faut apprendre à rester stoïque, en fait. Il faut apprendre à rester stoïque. Donc, on va rester stoïque. Je vais continuer. Je vais aller me poser parce que le temps passe. Elle me rappelle. Dieu merci. Oui, allô, Divine? Madame Marlène, allô, bonjour madame. Oui, bonjour, Divine, ça va? Oui, ça va madame. Oui. Excusez madame, quand vous m'avez appelé, j'ai pas fait attention, le téléphone était en charge. Ok, y a pas de souci. Donc, comment ça se passe là-bas, du coup? Bon, lorsqu'il est arrivé, il est monté pour leur faire part de la situation. Qui, le gardien? Oui. Quand tu gères en fait un business à distance, il faut vraiment que tu mettes des process. Là, par exemple, j'appelle un petit peu tard, c'est vrai, mais mon assistante, elle a parfaitement géré. En fait, ce qui est bien, c'est que quand tu travailles avec une personne à distance, tu puisses travailler fréquemment avec la personne pour que la personne, elle puisse, entre guillemets, avoir un peu ta patte, tu vois, avoir un petit peu ton ADN, savoir comment tu réponds aux clients,
qu'est-ce que tu ferais dans certaines situations. C'est vrai que parfois c'est assez difficile parce qu'à distance ça peut être difficile d'établir un lien, mais il faut vraiment que vous ayez une vision en fait. Enfin, il faut que toi tu aies une vision de ton business qui soit claire. Si la vision que tu as de ton business elle est claire, tu pourras la transmettre facilement, tu vois. Mais si ta vision elle est floue, ben, pour la personne avec qui tu vas travailler, ce sera flou. Tu vois, parce que toi, tu es la tête de ton entreprise. Tu imagines, là, si on coupe ma tête, mon corps ne pourra pas suivre. Par contre, si on coupe mon bras, mon bras, il sera coupé, mais j'aurai toujours un autre bras. Tu vois, et dans le business, c'est la même chose. Tu es la tête. Donc, c'est toi qui dois penser à la vision, au process. Et tu dois surtout être dans une dynamique de te reproduire, une dynamique de te reproduire. Quand tu gères un business à distance, il faut que tu arrives à te reproduire à travers tes équipes. Si tu gères, admettons, ton Airbnb à distance et que tu passes par une conciergerie, ce sera un peu plus compliqué. Mais si tu veux passer par tout ce qui est salariat, etc., tu dois te reproduire dans tes équipes. Bon, j'avais peur que ce soit un peu situé dans une mauvaise zone. J'espère que vous m'entendez bien. Mais in fine, ça va. Parce que tu vois, ce genre de concept... Ah ok, c'est devant. Ce genre de concept, tu dois vraiment le faire dans une zone qui est passante, etc., etc. Si tu le fais dans un coin qui est mort, c'est mort. Mais en fait, c'est super bien situé. Et je vais vous montrer. Là, je suis en train de faire un point sur l'un de mes appartements Airbnb à Abidjan. C'est une routine que je fais vraiment toutes les semaines parce qu'un bien qui tourne bien, c'est un bien qu'on optimise en continu. Quand je regarde mes chiffres, je ne m'arrête pas juste au nombre de réservations. Je regarde surtout deux choses, mon taux d'occupation et mon revenu par nuit. Parce que tu peux avoir 20 nuits réservées dans le mois, mais si tu brades tes prix, tu perds de l'argent. Donc, par exemple, là, je vois que j'ai une baisse sur les 10 derniers jours. Donc, je me pose toujours 3 questions. Est-ce que mon prix est aligné avec la concurrence? Est-ce que mes photos donnent vraiment envie? Est-ce que j'ai eu des avis récents? Parce que les voyageurs se fient énormément à ça. L'une des choses qui a vraiment boosté mes réservations, c'est d'ajouter une offre spéciale pour les longs séjours. Les gens qui réservent cette nuit ou plus ont automatiquement une réduction. C'est bête, mais ça change vraiment tout. Et si je peux te donner un vrai conseil, traite ton Airbnb comme un business, pas comme un passe-temps. Prends le temps d'analyser, d'ajuster, de tester et surtout, connais ta cible. Moi, je sais que je m'adresse à des professionnels ou à des familles qui veulent un séjour confortable. Donc, je mets l'accent sur ça, sur la sécurité, la propreté et le côté comme à la maison. Allez, maintenant que c'est fait, direction Ikea. Le business ne dort jamais. Alors, donc là, je sors du café. Il est 17h. Donc, franchement, j'ai vraiment très très bien avancé. Là, je suis censée aller à Ikea. Donc, je dois acheter des éléments pour mon bureau au Bled. Bon, je vous raconterai plus tard. Je voulais acheter des étagères en fait et je pense que dans la semaine pour y aller, ce sera un peu short. Donc, voilà ce que je dois faire. Et je dois aussi, comme j'ai dit, filmer ma formation. Donc la priorité, je vais appeler mon mari pour savoir si tout est ok. C'est important, checker toujours si tout est ok, même si voilà. Et enfin moi j'aime bien checker. Mon mari il m'appelle jamais, il m'appelle vraiment jamais. Tu vois, mais voilà. Et là je vais voir si je vais à Ikea ou alors sinon si je rentre directement. Là il est 17h, je pense que mon assistante elle a dû finir le travail. Le samedi elle finit plus tôt en général. Ouais, elle finit plus tôt en général le samedi, sauf si on a des check-in ou des check-out. Aujourd'hui, on a eu un check-out. Donc, voilà. Abidjan, là, on a un locataire en place. Donc, il n'y a rien besoin de suivre. Alors, une des choses qui est importante quand tu gères ton business à distance, c'est vraiment structurer ton business.
si ton business, comme je te disais tout à l'heure en fait, chaque process doit être documenté, même quand tu es absente, tu dois standardiser les tâches de sorte à ce que tes équipes sur place sachent vraiment quoi faire et quand le faire. C'est très important en fait, et c'est aussi important d'automatiser certains aspects. Certaines personnes vont dire que oui, ah mais moi on me bouffe de l'argent. Oui, mais pourquoi on te bouffe de l'argent? Est-ce que tu as des process? Est-ce que c'est tout le monde qui touche à l'argent? Est-ce que, tu vois? C'est des choses que tu dois savoir mettre en place quand tu lances un business à distance. Par exemple, en Airbnb, une chose que je fais, ça va être les checklists. Quand un client sort, il y a des choses qu'on vérifie. Quand un client rentre, il y a des choses qu'on vérifie. Un truc tout bête, est-ce que les ampoules fonctionnent? Est-ce que est-ce que l'eau coule bien? Tu vois, des choses comme ça. Est-ce que ça peut être des problèmes? Et en fait, quand tu arrives à standardiser en fait ces tâches-là dans une checklist, ton équipe saura là qu'il faut faire à tel moment, et toi-même, ça va t'enlever un poids dans la gestion. Donc, tu vois, gérer un business à distance, c'est pas seulement oui, je lance un business et puis voilà. Non, il y a certaines choses vraiment que tu dois mettre en place pour toi-même alléger ta charge mentale. Une entreprise fonctionne avec des process. Si tu n'as pas de process dans ton entreprise, les choses vont pas marcher, parce que surtout à distance, et même si tu n'es pas à distance, mais les gens doivent savoir un peu, en cas de si, je dois faire ça. S'il y a tel cas, je dois faire ça. C'est un peu comme, tu sais, en vente, on t'apprend la réponse aux objections. Si le client me dit, oh, c'est trop cher, qu'est-ce que je dois lui répondre? Et dans l'entreprise, c'est la même chose. Tu dois avoir des tâches et tu dois apprendre à standardiser tes tâches, en fait, finalement. Tu vois, tableau de suivi, procédure, checklist, vraiment des éléments que tu dois mettre en place pour suivre ton activité et pour gérer parfaitement ton personnel. Voilà, c'est cette chose-là aussi qu'il faut savoir, très important. Ton business doit être structuré. Que tu fasses de l'immobilier ou que ce soit un business, peu importe. Apprends à mettre une structure dans ton business. Et encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la structure ne dépend pas de tes employés. Parce que beaucoup, vous accusez vos employés de faire beaucoup de choses. Ah oui, mais ça marche pas à cause de toi. C'est vrai que parfois, les employés sont pour une raison, mais parfois c'est surtout toi-même, parce que c'est toi la tête. Quand il n'y a pas de process, c'est toi. Quand il n'y a pas de procédure, c'est toi. Si tu ne mets pas les process, les gens ne peuvent pas deviner. Ok? Bon, moi je file, j'ai encore du travail. Courte sur les euphories, mais constante sur les épreuves. Ceux qui ne font rien ont raison. J'ai tort parce que moi je un vrai beat à 100 par MC. J'suis pop malgré moi, un big boy sur le baggy. Tu comprends rien à mon rap, t'es sourd, t'es comme Nagui. Faire des types sans contenu, j'peux pas, j'laisse ça shaggy. Depuis mes premiers textes, j'me suis opposé à l'État. On était dans le combat, avant de faire du rap, j'faisais du raga. Rappelle-toi. Je ne veux pas aller au service militaire. Pour eux, je ne veux pas faire la guerre. Pour un morceau de terre non misé, je ne veux pas aller au service militaire. Là-bas, y'a rien à faire et dans mon quartier, c'est déjà la guerre. Je suis dans la voiture, je suis en train de finir la vidéo de ma formation là. Même là, je suis en train de tourner en même temps sur YouTube, donc je apparaîtrai dans ma vidéo YouTube. Okay, like, are you serious, man? Are Yeah. you serious? Okay. Please hit me up in IG. My surname is Tina Lova. Okay, I'm in yellow. You can add me. Yeah. Okay, girl. How are See you you? later then. Là, normalement, j'aurais pu faire un peu genre, ça là, moi, genre un peu moins anglais, mais c'est ça. Même à ta même, yes, it's my wholesaler, but you know. C'est pas facile, Bon, allez, je coupe un peu la vidéo là. Donc là, je suis à Ikea. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des étagères pour mon bureau au bled. Donc voilà, je vais essayer d'être focalisée et de ne pas aller dans les rayons. Donc là, vraiment, tout ce que je vais acheter, c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin, parce que Ikea, c'est trop tentant. Bon, let's go, c'est parti. Alors là, je vais profiter également, donc je prends des étagères et je vais aussi prendre des rideaux. Les rideaux, c'est quand même assez cher et en termes d'offres, tu trouves pas tout.
Bah écoutez, c'était une journée avec moi. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Alors pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans le business Airbnb en Afrique, je vous ai préparé un guide. C'est un guide gratuit que vous pouvez télécharger qui s'appelle Mes premiers pas dans l'immobilier en Afrique. Donc si vous souhaitez aussi vous lancer dans l'immobilier en Afrique, n'hésitez pas à le télécharger et je crois vraiment que il vous aidera énormément. Dedans, j'aborde un petit peu les stratégies que j'utilise, notamment la sous-location. Donc voilà. Donc en tout cas, si tu souhaites te lancer, si c'est un secteur que tu souhaites explorer, je crois vraiment que ce guide t'aidera énormément. Voilà. N'oublie pas de t'abonner et partager cette vidéo.